Alors, maintenant, on va voir comment créer plusieurs scènes. C'est-à-dire, je crée une scène comme celle-là. Donc, celle-là, on appelle ça une scène. D'accord? Une scène avec 4 écrans, par exemple. D'accord? Avec webcam et 3 écrans, un document Word, un document PDF et un document PowerPoint. Et je veux créer, par exemple, une scène juste pour, par exemple, le document Word. Ou bien juste pour la présentation. D'accord? Et je bascule entre les scènes. D'accord? Donc, vous allez comprendre tout de suite. Donc, ici, il y a la partie scène. D'accord? Donc, je peux créer une autre scène. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, nous avons la première scène et la deuxième scène qui est vide. D'accord? Je vais créer la deuxième scène. Donc, par exemple, dans la deuxième scène, je vais essayer de mettre, par exemple, juste la présentation avec le document Word. Pardon, avec la caméra. D'accord? Ou bien juste le document Word avec, je sais pas, d'accord? Donc, c'est à vous de décider. Donc, je vais essayer, par exemple, dans la deuxième scène, je vais ajouter une capture de fenêtre, toujours avec, par exemple, le document PowerPoint ou bien avec la présentation PowerPoint, celle-là. D'accord? Et je vais ajouter la caméra ici. Donc, capture de périphérique vidéo. Voilà. Bon, elle est déjà utilisée, donc on ne peut pas l'utiliser une deuxième fois. Donc, je vais utiliser autre chose, par exemple, une autre scène. Voilà, ou bien juste une scène avec la présentation. D'accord? Voilà, donc maintenant j'ai deux scènes. Donc, cette scène qui contient 4 fenêtres et une scène qui contient juste la présentation, par exemple. D'accord? Voilà, et on va commencer l'enregistrement. D'accord? Par exemple, je clique sur démarrer l'enregistrement. Donc maintenant, on enregistre cette scène-là. Donc je peux voir, voilà, la fenêtre, etc. On bascule entre les diapos. J'explique, etc. Et après, je reviens sur le document Word et j'explique sur le document Word. Mais par exemple, j'ai un détail sur, voilà, par exemple, un détail sur la présentation à voir. Donc j'aimerais bien agrandir la présentation, parce que réellement, actuellement, voilà, on la voit ici comme une petite présentation, d'accord? On ne peut pas voir les détails peut-être, d'accord? Mais pour voir les détails, donc, on peut utiliser la deuxième scène, d'accord? Donc maintenant, les utilisateurs, bien les étudiants voient voient que la présentation 1, d'accord? C'est-à-dire, on utilise maintenant la scène 2. Si je veux revenir par exemple sur la scène 1, je clique sur scène 1, d'accord? Et après, scène 2, d'accord? Et maintenant, je peux expliquer sur la présentation, etc., etc., etc. Et voilà, donc une fois terminé, par exemple, voilà, donc je peux revenir sur l'autre scène pour expliquer les autres, etc. D'accord? Donc on bascule entre les scènes comme on veut, bien sûr. On peut créer une scène, deux scènes, trois scènes, comme vous voulez, d'accord? Et vous basculez entre les scènes, d'accord? Et bien sûr, tout est enregistré, d'accord? Le bascule entre les scènes. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement pour voir la vidéo, le résultat. Donc je reviens sur les vidéos. Donc on est, je pense, c'est celui-là. Donc vous voyez, donc maintenant nous sommes dans la première scène. Voilà, donc je présente, etc. Mais après, pour agrandir celle-là, on a utilisé la deuxième scène. On va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Voilà, donc après le document Word. Donc on va l'agrandir en principe tout de suite. Voilà, on a dit pour voir une valeur, il faut agrandir. Bien sûr, les étudiants ne vont pas voir OBS Studio, ils vont voir que le résultat. Voilà, d'accord? Donc ça, en basculant sur la scène numéro 2, d'accord? On peut utiliser la présentation et passer, expliquer, etc. Voilà. D'accord? Et on revient sur l'autre scène, etc. Bien sûr, voilà, d'accord? On explique. Voilà.
Donc, je peux revenir sur... Voilà. D'accord, j'espère que c'est clair. Donc, vous pouvez maintenant créer même une chaîne sur télévision avec OBS Studio. Donc, c'est quelque chose de très, très simple. Vous voyez actuellement, généralement, on va sur Facebook, des Facebook Live avec plusieurs écrans. Donc, ça se fait comme ça avec des logiciels comme celui-là, comme OBS Studio. Mais l'avantage de OBS Studio, il est gratuit. D'accord? Donc, il est très efficace et gratuit. D'accord? C'est bon, c'est clair? Voilà. Donc, je pense que c'était... Bon, on va voir peut-être des détails dans la prochaine vidéo pour clôturer OBS Studio. Voilà, la formation d'OBS Studio. À la prochaine vidéo.